Bonjour Olga, merci d'avoir accepté notre invitation. Entrons dans le vif du sujet avec la première question. Comment avez-vous démarré la gymnastique? Bon, c'est tout simple, hein. Quand j'étais petite, j'étais à l'école et il y a les entraîneurs de gym qui sont venus dans notre classe. Et d'ailleurs, ce n'était pas que les entraîneurs de gym à l'époque, les entraîneurs de tous les sports, ils avaient accès à l'école pour venir, pour regarder les petits et pour voir quelle capacité on a et dans quel sport on peut nous orienter. Et puis nous, on était à peu près une vingtaine de filles. On a fait les tests, on a passé les tests et puis les entraîneurs, ils nous ont dit alors toi, tu peux venir en entraînement. Venez, on va essayer. Et puis bon, je suis allée avec plaisir. Et puis j'ai essayé et dès les premiers jours, ça m'a plu. Je commençais à faire la gym. Mais il faut dire que déjà, j'ai commencé patinage à l'âge de 5 ans, avant l'école, c'est-à-dire. Et puis après, pendant 2 ans, j'ai hésité entre patinage et gymnastique. J'ai fait les deux en même temps. Et puis après, finalement, j'ai choisi la gym. Voilà. Selon vous, quelle était votre force et vos qualités pour faire de la gymnastique? Force et qualité, mais bon, je pense que déjà j'avais la morphologie pour, c'est-à-dire que j'étais petite, ma mère elle est petite, mon père il n'est pas très grand non plus. Voilà, j'avais la morphologie pour faire la gym et puis j'étais souple, voilà. Et je pense que une chose est très importante, surtout, on va dire que j'étais têtue, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Si je voulais réussir quelque chose, c'est-à-dire que si j'avais quelque chose dans ma tête, je voulais faire quelque chose, par tous les moyens, je devais réussir. Voilà. Au début de votre carrière, avez-vous pris des gymnastes en exemple ou comme modèle? Mais bon, des gymnastes en exemple, ben, bien sûr, il y avait beaucoup parce qu'à l'époque, quand même, la gymnastique soviétique, c'était vraiment très très haut niveau, au niveau mondial. Je sais que j'ai adoré Nelly Kim, Olga Korbut, Ludmila Tourisheva. C'était vraiment quelqu'un, pour nous, c'était les idoles que on n'a jamais pensé qu'on peut approcher de leur niveau. Voilà, c'était quelque chose de majestueux. Dans quel club avez-vous commencé la gymnastique? Et qui étaient vos entraîneurs à cette époque? Je me suis entraînée à Moscou. D'abord dans le club Spartak et après c'était le club CSKA, c'était le club d'armée. Et puis mon entraîneur c'était Arlov Boris Georgievich. Et puis mon entraîneur chorégraphe c'était Savarina Galina Vladimirovna. Et puis c'est elle qui m'a fait toutes mes compositions au sol, qui a travaillé avec moi, on va dire, jour et nuit pour que je puisse réussir bien les chorégraphies, pour que je puisse faire tous mes mouvements avec un artistisme. Et il faut dire qu'elle, avant, c'était une ballerine. Et après, elle a travaillé comme chorégraphe à l'équipe nationale de l'URSS. Et après, c'était mon entraîneur chorégraphe, on va dire attitré. Voilà. La coqueluche de tous les publics des pays socialistes, Olga Bitcherova, URSS. Et je pense que si elle est née à Paris, ça serait pareil.
religieux. Il faut dire qu'on avait chacune notre entraîneur personnel, notre propre entraîneur, comme je dis, c'était Boris Arlov. Et puis en plus, on avait notre entraîneur chorégraphe. Et quand on était dans l'équipe nationale, quand on a fait les stages à l'équipe nationale, en plus, dans l'équipe nationale, on avait aussi un entraîneur sur trampoline, un entraîneur qui nous a appris acrobatie. Il y avait plusieurs gens autour de nous, on va dire. Mais chacune, on avait notre propre entraîneur. Ça faisait du monde dans les délégations. Ah ouais, oui. Racontez-nous comment se passait un entraînement type à cette époque. Un entraînement type de cette époque, par exemple, quand on a fait les stages au Lac Rond, on s'est réveillé, la journée commençait, il fallait courir. Ça, c'était les moments les plus détestables de journée. Moi, j'ai jamais aimé courir, mais c'était obligé. Hein. Une demi-heure, il fallait courir à n'importe quel temps. Il pleut, il neige, il fait chaud, il fait froid. Bon, il fallait courir à peu près une demi-heure. Après, on va dans la salle de gym, on fait, on va dire, un peu de musculation, un peu de, si on peut dire ça, réveil musculaire. C'était avant de manger, hein. C'était à peu près, ça durait aussi peut-être une demi-heure, 40 minutes. Voilà. Après, premier entraînement, comme on a dit, c'était en général de 10 heures le matin jusqu'à 1 heure. Après, on avait un petit repos et de 16 heures jusqu'à 19 heures, c'était deuxième entraînement, mais quelquefois ça pouvait varier, ça pouvait être un peu plus, ça dépend comment c'est organisé dans la journée, mais en général, tous les jours, c'était comme ça. Au début, le matin, c'est courir et petit entraînement. Après, 2 entraînements vraiment plus grands quand on travaille les agrès et tout. Et puis ça, c'était tous les jours, sauf jeudi, parce que jeudi, après-midi, on avait la journée libre. Et puis dimanche, quand même, c'était repos. Voilà. Mais ça, c'était pendant les stages, quand on a fait les stages au Lac Rond. Mais après, quand on était chez nous, le matin, c'était école, hein, quand même. Oui, le matin, c'était école. Et puis, mais il faut dire qu'à l'école, on avait jusqu'à 13 heures à peu près. Après, tout après-midi, c'est libre, on peut consacrer au sport, à la musique, n'importe quel... ça dépend des enfants. Et puis moi, en général, j'avais les entraînements qui ont commencé peut-être à 14 h, à 15 h et jusqu'à 19 h, 20 h. Ça dépend. Voilà. Quelles étaient vos principales concurrentes à cette époque? Les Roumaines. Les Roumaines, ouais, c'était... Je ne peux pas dire que c'était vraiment très, très difficile. Par exemple, c'était beaucoup plus difficile de faire les championnats URSS que de championnat du monde. Ça peut paraître complètement stupide, mais c'était comme ça, parce que les règles sur chaque agrès, au niveau de mondial, c'était beaucoup plus facile qu'au niveau des championnats de URSS. C'est pour ça, si tu as passé championnat de URSS et si tu sais que tu es en équipe, tu peux, par exemple, faire presque moitié de ton mouvement et ça va suffire pour faire les championnats du monde, quoi, au niveau international. Ah oui, le niveau était très fort alors. Oui, le niveau il était très très fort. La concurrence à l'époque c'était vraiment très très dur chez nous et c'est pour ça, une fois entré dans l'équipe, une fois tu sais que tu pars au championnat du monde ou Coupe du monde ou championnat d'Europe, tu savais déjà en avance que tu reviens avec médaille d'or, quoi. Ça c'était une belle époque, on va dire comme ça. C'est plus le cas maintenant. Non, c'est plus le cas maintenant. Quand et pourquoi avez-vous arrêté la gymnastique?
Bon, c'est vrai que j'ai arrêté assez tôt la gymnastique, mais bon, à l'époque, on a arrêté quand même tôt. Et c'est quand même c'est dommage, oui, mais les règles, elles étaient beaucoup plus dures que maintenant. Il fallait absolument faire 4 agrès, absolument, sur chaque compétition. Tu ne peux pas choisir comme maintenant de travailler qu'un seul agrès. Avant, il fallait absolument faire les 4. Et puis, comme il y avait une concurrence très importante, quoi, il fallait être au top niveau. Chaque fois, c'était dur. Voilà. Moi, j'ai fait encore Universiade en 1985. On a gagné par équipe, c'était au Japon. Après, l'année 86, j'ai fait encore les championnats de RSS. J'ai fait encore au niveau de national, on va dire. Et puis, j'ai arrêté définitivement au début de l'année 87 parce que j'ai compris que c'est bon, hein, je peux plus, quoi. Il y a trop de monde derrière. Ça devenait compliqué. Oui, voilà, très compliqué. Et puis j'ai consacré à mes études et j'ai fait quand même études de journalisme à l'Université de Moscou. Voilà. Ça me permet de libérer du temps et tout pour faire les études. Quel souvenir mémorable gardez-vous de votre carrière? Mais je pense que souvenir le plus qui m'a plus marqué, c'est l'histoire que je vous avais racontée tout à l'heure, que l'année 81 au championnat du monde, en plus c'était championnat du monde qui était à Moscou, c'était dans ma ville, jusqu'à dernier moment c'était la suspense, je ne savais pas est-ce que je vais être dans l'équipe ou pas, et en plus à la fin je gagne ce championnat du monde, je gagne par équipe, c'est déjà quelque chose de merveilleux, et après je gagne au concours individuel. Ça, je pense que personne qui pouvait imaginer ce scénario. Si, l'entraîneur peut-être. Peut-être, ou peut-être moi, hein, on va dire. Ouais. J'ai tellement rêvé, j'ai dit que j'ai tellement rêvé que je vais être championne du monde et je pense que ça a réalisé. Voilà. Bonne technique. Oui, il faut rêver, voilà. Mais il faut travailler aussi, hein, parce que c'est pas suffisant si tu rêves assis sur un canapé et tu dis ah ben j'aimerais bien être. Mais bon, il faut quand même faire quelque chose pour. On va dire. Êtes-vous toujours en contact avec vos anciennes coéquipières? Oui, bien sûr, bien sûr. Là, dans une semaine, je vais partir à Chicago chez Natalia Yurchenko qui a ouvert sa salle là-bas. C'est récent. Elle a ouvert sa salle il y a 1 an. Voilà, sa salle de gym. Elle est très contente. Et puis, elle m'a proposé, elle m'a demandé est-ce que je veux venir pendant l'été, de travailler avec elle, d'aider un petit peu. Et puis, je vais avec plaisir. Hein, ça me replonge un peu dans mon élément, on va dire comme ça. Et puis, comme ça, en même temps, je vais la revoir parce qu'on a quand même un contact. Mais bon, contact par téléphone et tout, c'est pas pareil. Mais bon, on essaie quand même de garder un petit peu les contacts. En tant qu'ancienne championne, quelle est votre opinion sur l'évolution de la gymnastique mondiale? Bon, il faut dire que c'est beaucoup évolué par rapport de notre temps au niveau des matériels, au niveau amélioration des agrès. Et ça, je suis très contente pour les gyms qui font de la gymnastique aujourd'hui. Parce que quand je vois et quand je me rappelle, par exemple, notre praticable qui était dur comme je ne sais pas quoi, et on a fait déjà les figures quand même assez difficiles. Hein. Je vois que là, maintenant, c'est praticable, il est bien, hein, comme on voulait, comme on a rêvé. Hein.
Et puis il y a les tapis qui amortissent beaucoup plus, le saut de cheval qui a énormément évolué avec le tremplin qui est devant le saut, quoi. Oui, voilà. Tout ça qui est évalué mais vraiment énormément par rapport à notre temps, qui permet de faire les figures beaucoup plus difficiles et avec beaucoup plus de sécurité. Que c'est très très important. Si on parle au niveau des agrès, au niveau des vraiment spécifiques, au niveau d'acrobatie, au niveau d'acrobatie sur la poutre, au niveau de saut, je ne peux pas dire par exemple que par saut, les poutres, que ça a évalué énormément par rapport à notre temps au niveau de technique, au niveau de figure acrobatique. Mais par contre, agrès qui me fascine le plus, qui est évalué énormément par rapport de nous, de notre temps, c'est barre asymétrique. Ça, quand je regarde ça, tout ce qu'ils font, les filles, barre asymétrique, je dis non, mais c'est pas possible, là. Ça, c'est quelque chose, c'est merveilleux, c'est magnifique. Aujourd'hui, vous arrive-t-il d'assister encore aux compétitions? Oui. Bon, il faut dire que là, je replongeais plus dans les autres sports avec mes enfants parce que ma fille, il fait le foot, il est à 100% le foot. Mon fils, il fait escrime, le petit. Mais par contre, le plus grand, il est fidèle, Alexis qui a 26 ans, il est fidèle au gym, à gymnastique. Il travaille comme entraîneur de gym ici en France. Et puis je suis contente, hein, au moins il y a quelqu'un qui prend les relais, on va dire comme ça. Voilà, j'essaie bien sûr de regarder un petit peu les compétitions, tout ce qu'on peut regarder à la télé, parce que c'est vrai que c'est pas transmis comme le foot ou les autres sports, c'est dommage d'ailleurs. Voilà, bah, sinon, là maintenant avec Internet, on peut regarder on peut trouver n'importe quelle compétition et voir n'importe quel agrès, n'importe quel gymnaste. Voilà, ça c'est bien. Une dernière question. Quel message voudriez-vous adresser à de jeunes gymnastes qui démarrent la gymnastique, par exemple? Il faut rêver. Il faut rêver que un peu toujours, il faut toujours avoir les rêves, voilà. Mais pour que les rêves ça réalise, il faut travailler. Il faut travailler beaucoup et puis il faut croire aussi. Il faut jamais baisser les bras. Il faut dire que bon, mais c'est pas grave si aujourd'hui à la compète j'ai pas réussi. C'est pas grave, il y aura les jours meilleurs. Il faut travailler pour réaliser les rêves. Voilà. Eh bien, merci Olga d'avoir répondu à nos questions et en espérant vous revoir très prochainement dans les salles de gym françaises. Merci beaucoup.